Non, c'est bon, allez vous faire foutre. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Score un partout. Le but pour le Paris Saint-Germain, Hakimi, à la deuxième minute de jeu. Et pour le FC Nantes, c'est Ablin qui a marqué à la 38e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. 24 tirs pour cette équipe du Paris Saint-Germain. 10 tirs cadrés, un but. Un but. 5 tirs pour Nantes, 2 tirs cadrés, une possession à 85%. Tu vas aller où comme ça, frère? 15% pour Nantes, 1009 passes pour le PSG, 184 pour Nantes. 92% de précision de passe pour le PSG, 66 pour Nantes. 3 en faute parisienne, 6 pour Nantes. Un hors-jeu parisien, 2 pour Nantes, 9 corners parisiens et 3 pour Nantes. Et là on est parti en image pour les deux buts du match. Cette équipe du PSG qui a évolué en 4-3-3 avec des retours dans le 11, Donnarumma titulaire, on avait Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Au milieu de terrain on avait Vitinha, Fabien Ruiz et João Neves. Zaire Emery était sur le banc et en attaque on avait Barcola. Gonzalo Ramos qui faisait enfin son retour et qui était enfin titulaire puisqu'il était plus titulaire depuis la première journée. Et sur le côté droit on avait Lee, Kan, In, Dembélé était sur le banc. Bon, pour cette équipe de Nantes, c'était une défense à 3. Vous avez compris, c'est le bus tout simplement. Et forcément, c'est cette équipe du Paris Saint-Germain qui a marqué dès l'entame du match. On voit Mendes qui essaye de dribbler, qui va prendre son temps et au bout d'un moment, il va prendre une accélération. Il va être aux abords de la surface de réparation, il va centrer. Talonnade de Ramos. Hakimi qui est tout seul, qui marque. Ça fait 1-0. Voilà. Un latéral pour un autre latéral. C'est parfait. Et Ramos qui est déjà décisif avec cette passe décisive. Voilà, la joie des Parisiens et la joie de Hakimi qui est une nouvelle fois décisif avec le Paris Saint-Germain. Et voilà, malheureusement, avec le Paris Saint-Germain, tout n'est pas rose. Sinon, ça serait trop facile. Forcément, il y a une attaque parisienne et on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parisiens qui sont dans la deuxième partie du terrain. Et forcément, les Nantais vont essayer d'exploiter ce contre en ressortant proprement le ballon en une touche de balle. C'est fait. Et un long ballon dans la profondeur. Pacho face à Ablin. Ablin qui va dribbler Pacho. Pacho qui essaie de revenir. Et ensuite, Pacho qui se fait dribbler par Ablin dans la surface de réparation. Ablin avance. Ablin se met en position de frappe. Ablin marque. Ce qui fait 1. Pacho se fait dribbler facilement. Et les Nantais ont réussi à maintenir ce score tout au long du match. Très bon point obtenu par les Nantais. Non, clairement, faut vraiment aller se faire foutre. Vous savez pourquoi? Quand t'as 85% de possession de balle et t'as Nantes qui a 15% seulement et tu n'arrives pas à marquer, il y a un problème. Clairement, quand on voit le 11 de départ du Paris Saint-Germain, t'as un 9, t'as une équipe compétitive, t'as pratiquement le 11 qui va être aligné contre Salzbourg et tu joues contre Nantes. Nantes qui est dans le bas du classement. Non, vraiment, c'est quoi ça? J'ai pas compris. Même si oui, il y a le bus, etc., etc. Mais tu dois faire largement mieux. Nantes, ils sont 16e. 6 défaites. Comment? Comment tu peux faire match nul contre Nantes? Je comprends pas. Comment tu peux avoir autant d'occasions et à la fin, eh bah toujours un problème d'efficacité. Sauf que d'habitude c'était en Ligue des Champions. Oui, c'est en Ligue des Champions, voilà, on a du mal, etc. Et là maintenant ça se passe où? En Ligue 1. Et aujourd'hui on prend un point sur 3. Et Monaco qui peut revenir à 4 points du Paris Saint-Germain s'il y a une victoire contre Marseille. Vraiment, comme on laisse des points filer bêtement. Vraiment, c'est n'importe quoi, hein. Sachant que cette équipe nantaise n'a pas été incroyable hein, offensivement. Et ils ont eu un tir en première mi-temps, un tir cadré, une frappe, un but, la totale, frère. Comment? T'as perdu contre le Bayern. Ok, 1-0. Et là, tu dois mieux défendre. C'est Nantes en face, c'est pas un gros club. Même si j'ai rien contre Nantes, respect à eux. Mais quand même, normalement, tu dois les gagner. C'est pas possible, non, clairement, c'est pas possible.
Là, je me pose des questions clairement. Il y a des trucs qui vont pas là. Je remets pas le projet en doute, mais je suis en train de me dire qu'est-ce qui va pas dans la tête des joueurs. Est-ce que c'est Luis Enrique? Est-ce que c'est Luis Campos? Est-ce que c'est Nasser Al Khelaifi? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont en manque de motivation? Mais bon, là en l'occurrence, on a beaucoup de turnover de la part de Luis Enrique, sachant qu'Anili était titulaire, on avait le retour de Fabien Ruiz dans le milieu de terrain, Donnarumma faisait aussi son retour dans le 11, Ramos jouait, donc il y avait quand même des changements par rapport à cette défaite contre le Bayern. Non, clairement il y a des choses qui vont pas. Oui, il y en a vont me dire ouais, mais on a été bon, on a fait un bon match, etc. Et à l'arrivée, t'as fait match nul, frère. Donc, faut redescendre sur terre, cousin. Tu fais match nul contre Nantes. Non, vraiment, je suis déçu. Bah, allez vous faire foutre, ça y est, vous bande de merde. Vous avez pas honte. Vous avez pas honte. PSG, normalement, tu dois gagner contre Nantes. Tu dois revenir, sachant que tu as fait cette défaite contre le Bayern. Normalement, tu dois gagner pour regagner de la confiance. Sachant que, voilà, sur les derniers matchs en Ligue 1, bah, c'est que des victoires, pas de problème, même si tu encaisses des buts. Mais bon, ça c'est pas un souci parce qu'on est habitué à encaisser des buts depuis le début de saison. Et là, il faut faire le job quand même. Bon, on va pas s'étaler plus et on va partir sur la prestation des joueurs parisiens. On va commencer par Donnarumma. C'est pas Donnarumma, c'est Dollar Ruma. Ou c'est même pas Dollaruma, c'est Donar Ruma. Rhume. T'as un rhume, frère. T'as un rhume. Va te moucher, cousin. C'est quoi ça encore là? Qu'est-ce que t'as fait là? T'es pas du tout rassurant, hein. T'es pas du tout rassurant. Je crois que tu vas retourner faire le banc, mon pote. Et Safonov, il va revenir. Quel Safonov? Qu'est-ce que je raconte moi aussi? C'est Tenas qui va venir. Tenas, il va venir et vont montrer de quoi il est capable. À toi et à Safonov. À Talmo, là, ce fou. Normalement, tu dois faire largement mieux sur cette frappe d'Ablin. Certes, pas chaud, oui, mais quand même. Non, c'est vraiment honteux de la part de Donnarumma. Ensuite, sur le côté droit, on avait Hakimi. Bon, Hakimi, l'un des meilleurs parisiens, il n'y a rien à dire. Buteur, il se retrouve dans cette surface de réparation comme si c'était un numéro 9. Bon, sur son côté droit, on va pas se mentir, il a été un alternateur. Comme ça, il courait. Il montait, descendait. Sachant qu'en plus, il n'y avait pas Dembélé. Donc forcément, il avait le couloir. Il jouait avec Ken Illy, des déviations, ça jouait une touche de balle, il accélérait, aux abords de la surface de réparation, il centrait, il rentrait, il y avait pas mal de crochets, pas mal de jeux combinés. Non, il a fait une prestation très 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 intéressante. Voilà, l'un des meilleurs parisiens, beaucoup d'activités. Défensivement aussi, on le voyait revenir pour récupérer des ballons, gagner pas mal de duels, anticiper. Et il se montre décisif dans cette surface de réparation. Ramos qui lui dévie ce centre de Nuno Mendes. Bravo, bravo, il n'y a rien à dire à Hakimi qui fait un excellent début de saison et il est sur la lignée de ses performances. Par contre, en Ligue des Champions, il aurait dû faire largement mieux. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Cette charnière centrale, Marquinhos, Pacho. Bon, en soi, il n'y a rien à leur reprocher. En face, c'était Nantes. Mis à part Pacho, il s'est fait dribbler voilà, sur ce but de Ablin. Et Marquinhos, bah, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose à faire. On a vu deux défenseurs centraux qui étaient au milieu de terrain. Donc fallait faire attention à anticiper certaines passes pour ne pas se faire contrer dans leur dos. Nuno Mendes, il s'est éteint à petit feu. En fait, c'est comme si on est sur la gazinière et on met le feu à fond. Et petit à petit, on diminue. On diminue. Et à la fin, on met le feu très très bas. Et bah c'est Nuno Mendes, tout simplement. Au début du match, il avait le feu. Ses jambes étaient en feu. Il était bouillant, chaud patate. Et à la fin, tu le vois, il n'y a rien, frère. Il avait pas d'envie. Beaucoup de déchets techniques quand même. Certes, voilà, c'est lui qui est à l'origine de cette action qui emmène le but. Mais il y a du déchet, il y a des phases ratées. Surtout défensivement, il n'était pas au top. Il y avait quand même pas mal de fois où ces Nantais auraient pu exploiter les contres. Mais bon, vu qu'ils sont faibles, c'était trop facile pour le PSG.
Voilà, Nuno Mendes, c'est coup-ci, coup-ça. Alors, le match de Nuno Mendes, il a été bon sur une partie du match et mauvais sur une autre partie du match. Voilà. Sur courant alternatif, tout simplement. Sur le terrain, bah, Vitinha, João Neves et Fabien Ruiz. Vitinha, il a été l'un des meilleurs Parisiens avec Hakimi. Voilà, il a été très 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 bon. Il a touché énormément de ballons, plus de 150 ballons. Voilà. Il a dribblé, il a fait des passes, il a essayé de trouver des solutions de par la frappe, mais bon, ils étaient contrés. C'était un peu compliqué, hein, on ne le voyait pas forcément dans cette zone des 16-18 mètres, et même quand il essayait de tirer, c'était un peu compliqué parce qu'on voyait des Nantais qui essayaient de contrer. Mais on l'a vu avec une grosse activité et on aime bien voir un Vitinha ressortir proprement du pressing, un Vitinha qui essaye de remonter le bloc et de jouer rapidement vers l'avant. Bravo, Vitinha a été au top et il retrouve son top niveau, c'est parfait. On va commencer par le flop, Fabien Ruiz. Fabien el Khara, frère, Hachak. Fabien, t'es une merde, t'es nul, tu pues, tu pues. C'est quoi ce bordel, frère? On te met titulaire et tu nous ponds une prestation contre Nantes. De merde. T'as été pourri une nouvelle fois. Ça et là, je vais arrêter de dire ouais, vas-y, ok, Fabien Ruiz, c'est ci, c'est ça. Ça, il faut dire les termes. T'as été nul. Je sais pas qu'est-ce que tu fais ici. C'est parce que t'es espagnol. Et Luis Enrique, il est espagnol. Eh ouais, eh ouais, quand même. Et je comprends pas, il n'y a pas d'envie, beaucoup de passes en retrait, beaucoup de passes latérales, pas d'envie de la part de Fabien Ruiz, on voit pas un Fabien Ruiz percutant, qui en met le ballon, qui essaie de tirer, si tout le temps on fait la passe, je fais tourner, j'observe, on te sert un café, un croissant, des pains au chocolat, des vignoiseries, ce que tu veux. Frère, t'es là pour jouer ou t'es là pour je joue à la baballe. Tiens, João Neves, tiens, Vitinha, Barcola, tiens, ah ça y est, joue, ou sinon casse-toi d'ici, t'es éclaté. João Neves, par contre, je l'ai senti au top. Voilà. Il était un cran moins bien que Vitinha, mais il était très très bon. J'ai bien aimé son match. Voilà. Forcément, il faut que ces milieux de terrain essayent quand même de oser de tirer. Il l'a fait. Mais voilà. João Neves essayait de trouver des solutions, mais forcément, on était face à un bloc de Nantes qui était bas, qui mettait la muraille de Chine derrière, donc c'était compliqué. Défense, 5 défenseurs, tu vas aller où comme ça? Donc tu étais obligé de centrer, tu es obligé de tirer des frappes en dehors de la surface de réparation, des combinaisons, trouver des solutions dans des angles fermés, dans des petits espaces. Forcément, ouais, c'était un peu compliqué, mais je trouve que sa prestation au milieu de terrain est aboutie. En attaque, on avait Barcola, Ramos et Canili. Barcola. Mais mon pote, t'as bu du Coca-Cola, c'est comment? T'as pas fait grand-chose. Certes, il y a eu des fois, oui, t'as dribblé, il y a ce centre, où il y a certaines occasions pertinentes, hein, on va pas se le cacher. Mais sur l'ensemble de la rencontre, c'est pas suffisant. T'es en Ligue 1. Et il me semble que c'est toi le meilleur buteur de la Ligue 1. Là, j'ai l'impression que c'est une baisse de régime. Et il en a déjà eu une, je me rappelle, à un moment donné. Déjà en Ligue des Champions, c'est zéro but. Il n'est pas décisif. Ok, certes, il est jeune, il a 22 ans, d'accord. Mais là, c'est quoi ça? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Barcola? Arrête le coca, mon pote. Ça y est, quand même. Sois sérieux. C'est pas bon là ce que tu fais. Aïe aïe aïe. Côté droit, on avait Kan Illy. Kan Illy, je l'ai trouvé pertinent. Pertinent. Jouant une touche de balle. Il partait vers l'avant. Combinaison avec Hakimi. Il driblait, il essayait de trouver des solutions. Il se faufilait. Non, je le trouvais pertinent. Très très intéressant. Voilà. Match intéressant où il a su quand même créer du danger. Centré aussi. Bravo. Et en numéro 9, on a Ramos. Et bah, quand le Paris Saint-Germain joue avec un numéro 9, forcément, c'est pas la même chose. Ramos a été pertinent. Oui, pertinent. Passe décisive déjà pour Hakimi. De une. De deux, on l'a vu avoir plusieurs occasions. De la tête, des occasions où il a tiré, il y a eu les arrêts du gardien suédois. Il a réussi aussi à faire des décalages, faire des appels et attirer les défenseurs sur son côté pour laisser de l'espace pour ses partenaires. Non, il a été pertinent. Après, forcément, le Paris Saint-Germain n'est plus habitué à jouer avec un numéro 9. Donc il y avait des appels dans le vide malheureusement, mais ils étaient pertinents, hein, à la limite de leur jeu. Donc si ces ballons étaient
bien transmis, bah, ça aurait été sûrement des occasions où il aurait pu marquer des buts. Voilà, ça aurait été un top retour s'il aurait marqué. Mais bon, malheureusement, il n'a pas marqué, mais il a été quand même décisif. Voilà. Là maintenant, il faudra quand même se ressaisir, hein, puisque le prochain match, ça sera contre Auxerre, et c'est juste avant la Ligue des Champions contre Salzbourg. Donc il faudra faire attention. Cette semaine était vraiment calamiteuse. Défaite contre Bayern, match nul contre Nantes. Faut se ressaisir. Faut pas plonger la tête dans l'eau là, parce qu'il y a un qui va. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Ici c'est Paris.